Hello, bonsoir. Voilà, ça y est, je suis venue dans ma deuxième maison, celle où il n'y a pas besoin de peindre les portes. Elles sont déjà peintes. En fait, oui, comme vous avez vu, j'ai commencé, enfin, j'ai pas commencé, non, je continue tout doucement à préparer, ça y est. Ben oui, j'ai pris la décision, j'ouvre cette semaine, je lâche la perfection. Parce que si j'attends que tout soit tel que je le souhaite, je crois que je suis pas près d'ouvrir. Et là, il faut que je remercie Barak, comme je l'appelle, parce que c'est lui qui me soutient. C'est grâce à lui que j'arrive à m'acclimater petit à petit, mais Hamid El Ghizlan, c'est là où on voit qu'une collaboration, une amitié peut avancer. Lui, il a déjà son bivouac. C'est là où je suis. Je vous montre. C'est cette dune que j'aime particulièrement, qui a une énergie particulière. Ouais. Lui, ça fait déjà un moment qu'il est installé. Il est de Merhamid. Il est de famille nomade depuis des générations. Et c'est là que je suis arrivée la première fois pour créer mes accompagnements, mes séminaires. Et c'est ici que j'ai logé jusqu'à ce que j'achète la maison en terre au centre du village, à la sortie du village. Et c'est grâce à lui que je me suis décidée à enfin ouvrir et dit: «Mais Chantal, c'est bon, ouvre» et il a raison. Donc de temps en temps, une énergie extérieure, ça permet d'avancer. C'est un petit peu ce qu'ils disent ici, c'est comme les 2 mains, il y en a une qui se rapproche de l'autre. Je peux pas vous le montrer parce que je tiens le téléphone, mais c'est la complémentarité. C'est ce que je cherchais aussi, sans vraiment le chercher, puisque j'avais déjà essayé au préalable de m'associer, puis ça n'a pas été, une véritable réussite. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, en fait, c'est différent parce que lui, il est du village, il connaît, comment ça se passe, la mentalité, les coutumes, voilà. Et moi, j'avoue que pour une Française qui arrive, c'est pas comme si j'arrivais à Marrakech ou à Tanger ou à Casa. C'est un petit village, c'est une mentalité particulière. C'est aussi le désert, c'est un milieu plus délicat, avec ses aléas par rapport à la température, par rapport au vent, par rapport au climat et puis, et en même temps, c'est ce qui fait sa richesse. Comme je disais ce matin à une personne qui avait été elle aussi, qui a eu le coup de cœur pour Mehamid, je crois qu'on ne vient pas par hasard. Alors c'est vrai qu'il y a certains qui vont me dire: «Le hasard n'existe pas». Mais là, c'est particulier. Encore une fois, je dis particulier. Ce soir, ça va être mon mot, particulier. Parce que c'est des énergies spéciales. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis hypersensible aux énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'avais choisi de ne plus faire de séminaires dans certains endroits, parce que qui ne correspondaient pas à mon énergie et qui venaient me pomper, carrément. Alors pour ceux qui y croient pas, bah, OK, c'est votre droit. Mais là, le désert, c'est le lieu de dépouillement. Donc même si, même si j'accueille dans une maison en terre et je vous ai pas tout montré, je vous ai montré que des bribes, hem, on reste tous les 2. Pour moi, c'est vraiment un lien parce que les personnes, c'est à vivre et de vivre dans une maison vraiment traditionnelle en terre avec le jardin intérieur et telle que je suis en train de la faire, c'est, elle correspond à toutes les symboliques qu'ils ont voulu à l'origine et en même temps, c'est aussi venir vivre, cette expérience du désert, cette expérience unique. Les 2 sont en lien
et pour moi, elles sont indissociables d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, c'est ce que j'ai proposé et c'est ce que je vais continuer à proposer. Là, j'ai mis un peu en stand-by et en le temps de mettre en mouvement cette maison puisque ça fait que 3 mois que j'y suis et encore, pas tout à fait. Mais voilà. Donc j'avais juste envie de vous partager ce moment et puis en même temps, c'est bientôt le coucher de soleil, c'est la fin du jeûne et là, ce soir, je suis pas avec la famille, je suis avec la famille du bivouac. Voilà, donc c'est encore une autre énergie, c'est différent et je vous retrouve prochainement avec la fin de mes portes. Mais en fait, les portes, c'est pas rien parce que une porte, c'est toute une symbolique. Une porte, c'est ce que l'on ferme et ce que l'on ouvre. Et là, j'ai pris conscience aujourd'hui que non seulement je l'ai repeigné d'une couleur plus vive, plus chatoyante par rapport à ce marron un petit peu vieillot et qui était ancien. Et en même temps, vu qu'on est dans l'année du cheval du feu, qu'on est dans un nouveau cycle de 9 ans, voire plus, c'est aussi mettre de la lumière dans ce que je ferme et ce que j'ouvre. Et certaines de mes portes, comme celles qui vont à la cuisine, celles qui vont dans les chambres, enfin pratiquement toutes, à part celle qui va aux toilettes et à la salle de bain, elles sont à 2 battants. Et c'est vraiment, quelque part, je peux y voir la symbolique de ouvrir et fermer à 2, avec mon yin, avec mon yang, comment les 2 battements se font. Est-ce qu'ils se font en collaboration? Est-ce qu'ils se font, est-ce que ça tombe un peu aligné ou pas du tout? Parce qu'au départ, je vous avoue que les portes, elles fermaient pas trop. Il y en a certaines qui ferment, d'autres pas encore complètement, mais j'y travaille petit à petit et voilà, en fait, vous aurez compris. Moi, je vois les symboliques dans tout. C'est un petit peu, je dirais, ma recherche de plus de 25 ans et je vous en dirai plus, très prochainement. Voilà, je vous souhaite, une agréable soirée, un bon fin de dimanche et moi je vais couper le jeûne parce que là, ça fait un moment qu'ils m'attendent. Bonne soirée.